je voudrais accueillir, saluer Monsieur archiprêtre, Monsieur curé d'Ayange, Patrick Benz, qui va prêcher, qui va nous encourager à aller avec Marie vers le Seigneur. Et avec ma droite, c'est le vicaire d'Ayange, Benoît, qui habite à Machpi, qui aime bien les vallées de la Fenche, et vous tous ici présents, les personnes avec qui il travaille. Nous sommes les bons amis avec tous les deux et tous les restes prêtres qui travaillent ensemble. Marie, c'est pourquoi nous sommes ici, pour faire chanter, prier ta gloire. Tu es Mère de Dieu, tu es notre Mère spirituelle. Avec toi, nous sommes plus proches que c'est possible avec notre Seigneur. Se trouve dans notre pays, et bon nombre de pèlerins s'y rendent chaque année pour y prier. En effet, c'est à Lourdes qu'en 1858, la Vierge Marie prend l'initiative de se présenter à une petite fille, Bernadette Soubirous. Bernadette est malade. Bernadette est illettrée. Bernadette, ignorante de la moindre parole du catéchisme. Bernadette ne sait que son chapelet. Bernadette, vivant dans la misère. Bernadette ne mange pas toujours à sa faim. Et c'est pourtant à elle que l'Adème choisit d'apparaître. Elle avait alors 14 ans. Entre le 11 février 1858 et le 16 juillet de la même année, Marie apparaîtra 18 fois à Bernadette et lui adressera en tout seulement 10 phrases. Permettez-moi ce matin de reprendre avec vous rapidement ces 10 phrases que Marie a prononcées à la grotte de Massabielle. La première apparition, le 11 février 58, la dame ne dit rien. À la deuxième apparition, le 14 février, la dame ne dit rien non plus. Ses parents avaient interdit à Bernadette de se rendre à la grotte. Sa mère disait « Tu vois des choses bizarres dans ce rocher, il ne faut plus y retourner. » Elle avait un grand désir de s'y rendre. C'est alors qu'intervient une femme issue de la grande bourgeoisie de Lourdes, Madame Millet. Madame Millet va trouver la maman de Bernadette et lui dit « J'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose à Massabielle. Pour savoir ce qu'il en est, je vais m'y rendre avec votre fille. » Évidemment, impossible de s'y opposer à cette demande, puisque Madame Soubirous travaille parfois chez Madame Millet. Cette Madame Millet a une idée sur cette présence étrange à la grotte de Massabielle. Une fille de Lourdes, Élise Lapatie, est morte il y a quelques mois en odeur de sainteté. Et Madame Millet se pose simplement cette question, c'est peut-être elle qui revient du ciel dans cette grotte pour nous livrer un message. Décembre. Madame Millet se met en route avec Bernadette et une autre personne qui s'appelle Antoinette. C'était la couturière de Madame Millet. Elles ont prévu tout le matériel nécessaire. Un cierge, du papier, un porte-plume et un encrier. Toutes les trois se tiennent devant la grotte et la dame apparaît à Bernadette
pour la 3e fois. La dame fait un signe discret de la main, l'invitant à entrer à l'intérieur de la grotte. Bernadette pénètre dans la grotte et demande à la dame : « Madame, auriez-vous la bonté de bien vouloir écrire votre nom ?» À cette demande, la dame répond d'abord par un grand sourire. Puis elle dit simplement cette petite phrase magnifique : « Ce n'est pas nécessaire ». Tels sont les premiers mots que Marie adresse à Bernadette dans le rocher de Massabielle. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire ? Eh bien parce que la petite Bernadette ne sait ni lire, ni écrire. Et si la dame avait noté son nom sur ce papier, Bernadette n'aurait pas pu le lire. Quelle belle délicatesse de la part de cette dame. La dame qui se met au niveau de la petite Bernadette. Quelle belle pédagogie de la part de la Vierge Marie. Une pédagogie qui rejoint celle de Dieu. En son Fils Jésus, Dieu rejoint tout homme là où il en est, pour l'aider ensuite à faire un pas de plus. À cette réponse de la dame, on pourrait se poser la question suivante. Du coup, qu'est-ce qui est nécessaire ? Et la dame dit à Bernadette : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Voilà la 2e phrase que Marie a prononcée. Encore une fois, quelle belle délicatesse de la part de Marie. Ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est de nouer des liens, de tisser une relation, d'entrer jour après jour dans l'expérience d'une rencontre. Et pour cela, nous le savons tous, il faut du temps. Lors de cette apparition, la dame dira à Bernadette cette 3e phrase que vous connaissez certainement : « Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. » Il ne s'agit pas de comprendre à partir de cette phrase que tout ira mieux une fois qu'on sera de l'autre côté. Il s'agit de comprendre ici-bas que lorsque l'on vit selon le cœur de Dieu, c'est pour nous source de bonheur et de joie déjà ici-bas. C'est en fait le chemin des béatitudes. Ensuite, quelques jours plus tard, la dame dira cette 4e phrase : « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. » Le rôle de Marie ne consiste pas à conduire les gens à elle, mais à les conduire au Seigneur. Marie nous invite à prier Dieu pour la conversion des pécheurs, et nous sommes tous pécheurs. 5e phrase : embrasser la terre en signe de pénitence pour les pécheurs. Pourquoi ce geste ? Eh bien, la terre nous renvoie à ce que nous sommes. Cela nous renvoie au souffle de vie que le Seigneur insuffle à Adam dans le livre de la Genèse. Embrasser la terre, c'est reconnaître que nous sommes ce que nous sommes. C'est une invitation à accepter notre réalité, marquée par la faiblesse, marquée par le péché. Ça va, je peux continuer ? Sur la moitié, ça devient bon. Voilà. Il paraît important de vous redire simplement ce que Marie a dit à Bernadette à la droite de Massabielle. 6e phrase, 3 mots. Pénitence, pénitence, pénitence. C'est un mot que l'on n'aime pas trop, faire pénitence. Eh bien, ce mot pénitence, on pourrait le remplacer par un autre mot. Il y a une quinzaine d'années, j'étais à un colloque à Lourdes, j'étais à l'époque aumônier de l'hospitalité, et un théologien nous disait que ce mot pénitence, 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 on pouvait le remplacer par un autre mot, et ce mot c'est cohérence. Cohérence, cohérence, cohérence. Cohérence par rapport à quoi ? Cohérence simplement par rapport à notre baptême. 7e phrase. Aller à la source, boire
et vous y lavez. Au cœur de la pénitence, au cœur de ce qui est difficile, il y a une source. Bernadette la cherche et Marie va l'aider. Bernadette se met à creuser l'endroit que Marie lui montre. Elle a du mal à voir cette eau boueuse. Elle va la rejeter 3 fois. Et petit à petit, l'eau de la source devient claire. Quel beau symbole pour nous ce matin. L'eau boueuse, c'est un peu notre péché. C'est un peu les zones sombres de notre vie. Ces zones sombres, nous sommes invités à les purifier. Cela est une invitation à revenir à notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes invités à creuser au plus profond de nous-mêmes pour retrouver encore une fois la source de notre baptême. 8e phrase, Marie dit à Bernadette, « Vous mangerez de cette herbe qui est là. » Quand on a posé la question à Bernadette, « Pourquoi as-tu mangé de l'herbe ?» Eh bien Bernadette a répondu, « On mange bien de la salade. » Bernadette n'a pas compris le sens de ce geste de manger de l'herbe. Et certains, en la voyant faire, ont tourné les talons en disant « Elle est complètement folle, cette fille-là. » Mais en fait, elle n'est pas folle, elle n'est pas si folle que cela. Parce que ce geste de manger de l'herbe renvoie au rituel du Seder, c'est-à-dire du repas pascal chez les Juifs. Et ce repas prévoit divers aliments précis. Et parmi ces aliments, il y a donc, et vous le savez, les herbes amères. Les herbes amères qui rappellent le souvenir de cette longue période de servitude en Égypte. Du coup, ce geste de manger de l'herbe renvoie à la Pâque, comme libération, mettons un terme à l'esclavage. Avant-dernière phrase de la Vierge Marie, allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. J'aime dire que Lourdes n'est pas née d'une volonté humaine, mais d'une volonté divine. En venant à Lourdes, nous répondons à l'invitation de Marie. Vous savez, s'il y a un moment qui me touche particulièrement lorsque nous allons à Lourdes, avec nos frères et sœurs malades et handicapés, c'est la procession au flambeau. Tout le travail de la grande famille de l'hospitalité consiste en cela. Permettre aux malades et handicapés d'être là. Nous les confions à Marie, telle une offrande. Quand Bernadette est allée chez le curé pour lui dire de construire une chapelle, le curé avec raison était plutôt perplexe. Et c'est là que Bernadette lui répond cette phrase magnifique. « Monsieur le curé, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Enfin, dernière parole, la 10e. L'abbé Péramal, curé de Lourdes, avait posé une condition pour construire la chapelle. C'est que la dame dise son nom. C'est donc le 25 mars, fête de l'Annonciation, après avoir fait le signe de la croix et prié le chapelet, que Bernadette pose une fois, 2 fois, 3 fois la question « Madame, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» Et à la 4e demande de Bernadette, la dame lève les yeux au ciel en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Que fait alors Bernadette? Elle ne part pas tout de suite chez le curé. Il y avait à ses côtés sa tante Lucille, qui lui avait passé un cierge. Elle demande à sa tante si elle pouvait laisser le cierge dans la grotte. Sa tante fut d'accord. Bernadette se lève, dépose le cierge à la grotte. C'est le premier cierge qui brûlera en ce lieu. C'est ainsi que Bernadette dit merci à la dame.
lui exprimant aussitôt sa reconnaissance, son action de grâce. La parole « Je suis l'Immaculée Conception » renvoie au dogme défini par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Marie se présente avec les mots mêmes de l'Église. Parce qu'elle est l'Immaculée Conception, rien en Marie ne fait obstacle à l'amour de Dieu.